Ça vous avait manqué, non, de me voir dans ma cuisine me faire bouillir de la flotte, hein, ça faisait longtemps, hein. On n'avait pas fait ça ensemble. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier vlogmas qui sort le 3. Oh, est-ce que c'est si grave? De toute façon, on a dit qu'on appellerait ça des anti-vlogmas. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais voilà, on se retrouve là et aujourd'hui, je filme 2 vlogs en un en fait. Parce qu'on est le 3. Au moment où je filme ça, on est jeudi 3. Voilà, on est jeudi 3 décembre. Donc il y en a un qui va sortir tout à l'heure, donc ce que je suis en train de vous raconter là. Et il y en a un autre qui sortira demain. Donc je vous raconterai vraiment toute ma journée demain. Et aujourd'hui, je vais plus vous faire une petite intro à ces anti-vlogmas, vous expliquer ce que j'avais prévu de faire et comment on va se retrouver sur cette chaîne, en espérant que ça vous botte de ouf. Voilà. Je propose qu'on aille se mettre là-bas, on sera plus tranquille et chill pour la suite de la vidéo. Vous en dites quoi? Ouais, je me suis mis du shampoing sec parce que je trouvais que j'avais pas de volume, parce que mes cheveux sont un peu sales. Du coup, qu'est-ce qui lave les cheveux sans les laver et qui donne du volume? Le shampoing sec. Sauf que ça fait des racines blanches, donc j'essaye de... Évidemment, j'ai pas de miroir là, donc je sais pas, ça se trouve j'ai une touffe comme as. On va voir, petit miroir. Oui, on est bien là en termes de touffe. Est-ce que je vous avais manqué? Parce que vous m'avez manqué. Ça m'a manqué les vlogs, en vrai. Comme d'hab, hein, je vais me prendre des gros vents, je vous pose des questions, vous me répondez pas, c'est vraiment chiant. Bon, bah je vais décider que vous en dites que c'est une bonne idée, hein, et puis je vais aller là-bas. Voilà. Ça y est, je suis déjà saoulée de moi-même. On est bien, on est bien. Téléportation, magie du montage. Bon, bienvenue dans ce premier vlogmas qui est donc le 3e jour des vlogmas, mais qui est pour moi le premier parce que toi-même t'as compris. J'espère que tu t'as compris. Sinon, bah c'est pas grave. On s'en fout du numéro, on est juste là pour se parler. Donc aujourd'hui c'était un vlog sans être un vlog. J'ai décidé que j'allais appeler ça les anti-vlogmas. C'était déjà ce qui était prévu de toute façon à la base, que je fasse des anti-vlogmas et je comptais vous expliquer un peu pourquoi. Alors la raison déjà pour laquelle on commence le 3 décembre, c'est que normalement ces vlogmas auraient dû commencer, enfin ces anti-vlogmas auraient dû commencer le 2 décembre, sauf que j'ai lancé un shop, je vous mets le lien là si vous avez raté l'info, si vous avez raté la vidéo, mais j'ai lancé un shop de papeterie avec mes illustrations, mes dessins et tout, c'était trop cool, j'ai adoré faire ça, allez regarder, c'est trop bien. Allez vous procurer la collection aussi parce que j'ai trop hâte que vous l'ayez dans vos petites mains. Et en fait, tout a foiré le premier. Hein. Je veux dire, la sortie était prévue le premier, donc moi je pensais vous vloguer. Mais bon, bref, les vidéos auraient dû commencer le 2 et à cause du shop et tout, ça a foiré. J'étais pas du tout dans une disponibilité ni pour filmer ni pour faire du montage. J'étais en train de gérer les plantages du shop, ce qui est tout à fait normal quand tu fais ça pour la première fois. C'était évident qu'il y aurait des plantages, j'y étais assez préparée. Du coup, je me suis pas stressée, je me suis pas dit « Ah mon Dieu, c'est trop grave ». Pour moi, ça fait partie du jeu, c'est ça la vie, c'est ça les erreurs, c'est ça les moments d'imprévu et tout. Donc je me fais pas du tout de bile pour ça, je me dis j'ai vraiment envie de vlogger au mois de décembre. Je trouve ça cool de faire ces vidéos quotidiennes avec vous. Donc, on commence maintenant et c'est très bien aussi. Voilà. Donc pourquoi des anti-vlogmas? Pour 2 raisons. J'ai décidé que ça serait des anti-vlogmas et pas des vrais vlogmas, dans le sens où bah, chez moi il n'y aura pas de Noël, il n'y aura pas de sapin. Donc déjà, il n'y aura pas de cadeau de Noël non plus. En fait, dans ma famille, vous le savez, ils sont témoins de Jéhovah, donc il n'y a juste pas de Noël. Et ça, on va s'en parler. Je prévois justement ce mois-ci de vous parler des témoins de Jéhovah et d'un tas de trucs, des questions que j'ai depuis des années. J'ai décidé de parler de plein de choses. Donc voilà, donc il n'y a pas de Noël dans ma famille côté maternel. Côté paternel, vous avez compris, je ne connais pas ma famille côté paternel. Donc voilà, je ne connais pas l'identité de mon père, donc je ne connais pas la famille qui a derrière cette identité. Et côté maternel, il y a des personnes qui sont pas témoins de Jéhovah, mais c'est pas des personnes dont je suis proche au point de faire Noël avec elles. Et le 25, normalement, on fait Noël dans la famille de Vincent. Mais là, ils l'ont annulé à cause du Covid, parce qu'ils considèrent que c'est dangereux de réunir toute la famille à cette période-là. Donc il n'y aura pas de Noël cette année pour nous.
J'ai envie de vous dire, ça m'arrange parce que moi j'aime pas particulièrement, je me sens super mal à l'aise à Noël. J'adorerais réunir les gens que j'aime et tout, mais je pense que quand moi j'aurai une famille, enfin je considère que Vincent et moi on est une famille, donc nous on va se faire notre petit truc tous les deux. Mais je serais heureuse de faire Noël et même de le faire chez moi et d'inviter tout le monde et de recevoir tout le monde. Mais là tout de suite aller chez des gens que je connais pas très bien, donc de la famille de Vincent qui sont en fait même pas sa famille proche, et ou de la famille à moi qui n'est pas non plus la famille proche, enfin c'est pas mon grand kiff quoi. Donc voilà, nous on est vraiment les pièces rapportées à chaque fois, donc voilà. Du coup pas de Noël, donc pas de Noël, pas de sapin, parce que faire un sapin ça me gonfle, j'y crois pas, j'ai pas été élevée là-dedans comme vous savez, j'ai quand même grandi en tant que témoin de Jéhovah, donc moi faire un sapin, je l'ai fait quand j'étais en coloc avec mes colocs, parce que ça nous est marré, mais nous, Vincent et moi, ça nous gonfle, je veux dire on est déjà des gens pas très organisés, on a plein de bordel dans la maison, on est blindés de cartons. Voilà, la magie de Noël, tout ça, ça me parle pas en fait. Voilà, et je sais que parmi vous, il y en a qui pensent comme ça. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais à qui la magie de Noël, ça parle pas, qui vont passer Noël tout seuls. Donc je me suis dit, vous savez quoi, ça fera plaisir en fait d'avoir des vlogmas qui n'en sont pas. On va pas nous rabâcher Noël, les cadeaux et les machins et les trucs, parce que ça sera pas dans ma réalité du mois de décembre. Et je me suis dit que ça vous ferait plaisir aussi à certains d'entre vous, et même ceux qui adorent Noël, bah, ça vous fera un truc qui change parmi tous les vlogmas. Voilà, donc déjà, ce sera des anti-vlogmas pour cette raison. La deuxième raison pour laquelle ça sera des anti-vlogmas, c'est parce que j'ai pas l'intention de vlogger tous les jours. J'ai envie de me laisser l'espace certains jours, si j'ai pas envie de vlogger, de pas le faire. Aussi parce que j'ai envie de me poser, il y a certaines vidéos que j'ai vraiment envie de vous faire, donc il y aura des vidéos tous les jours, ou presque, hein, si je me donne le droit, si jamais un jour je suis trop crevée, de pas publier, enfin vraiment je vais être chill là-dessus, j'ai vraiment envie de me faire kiffer, comme je l'ai fait au mois d'octobre j'ai kiffé publier tous les jours, et ça aurait été pareil, hein. S'il y avait eu un jour où j'aurais pas eu envie de publier, je l'aurais pas fait, mais c'était pas arrivé, mais voilà, mais je sais que là je suis un peu plus fatiguée, je viens de sortir d'un projet de 3 semaines, comme vous avez vu, qui était super intense, donc voilà, je me laisse le droit si j'ai pas envie de publier un jour de pas le faire, mais a priori, enfin, je me connais assez pour savoir que quitte à faire un petit live ou une petite vidéo toute chill et tout, il y a de bonnes chances que je publie quand même, je ferai très peu de montage dans ce cas, je ferai peut-être des vidéos moins complexes et tout, mais voilà, je me donne quand même cette autorisation là, mais j'ai surtout pas forcément envie de vlogger tous les jours parce que c'est hyper engageant de vlogger, de raconter ses journées tous les jours, ça prend du temps et aussi je vais être tout à fait honnête, je viens de rencontrer quelqu'un. Et comme c'est une rencontre qui est toute récente, il est hors de question évidemment que je vous montre cette personne, que je vous raconte ce que je fais avec cette personne, que j'inclus cette personne sur cette chaîne. C'est déjà arrivé plein de fois que je rencontre des gens, que je commence des relations qui se terminent, que ça dure quelques semaines, quelques mois, et en général je vous en parle pas ou je le mentionne à peine. Et quand je commence à le mentionner à peine, c'est parce que ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Vous avez vu que 3 visages en tout dans mes relations sur cette chaîne, enfin sur mes réseaux, parce que pas forcément sur la chaîne, mais sur mes réseaux. Et c'est que des relations qui ont duré un certain temps, qui ont compté et tout. Et là, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'ai pas envie en fait de partager. Et j'ai pas envie de vous raconter des salades et de vous faire un faux vlog, genre si on se voit le week-end et qu'on passe le week-end ensemble, j'ai pas envie de vous raconter aujourd'hui je suis chez un ami. Enfin, donc. C'est l'occasion de sortir aussi ces jours-là en particulier des vidéos que j'ai très envie de faire depuis longtemps. Et notamment, il y a un format que je veux faire depuis longtemps qui est directement inspiré d'autres youtubeuses. Je pense notamment à Sabrina de The French Way qui fait des chit-chats où elle parle pendant 2h30 et où elle répond à des questions et elle aide vraiment les gens dans ses vidéos. Donc c'est vraiment des questions, c'est pas des questions des foires aux questions à propos d'elle, c'est vraiment des questions où elle aide les gens. Je pense au Cher Oria aussi où elle fait ça, je crois que Shera fait ce genre de choses aussi. Enfin il y a plein de youtubeuses qui ont ce genre d'idées, des vidéos un peu conseils. Et moi, étant donné que je suis quand même coach dans la vie, je pense que je peux vraiment aider des gens. Du coup, j'ai envie de lancer une série de vidéos avec des thématiques comme ça où vous me posez vos problématiques. Souvent, vous le faites spontanément par email ou sur Instagram et très souvent, je vous réponds pas. Je lis, je like, je vous apporte un peu de soutien, mais je réponds pas vraiment parce que je suis nulle à l'écrit. Je suis pas quelqu'un qui est à l'aise à l'écrit en fait. Je peux pas, si vous m'écrivez un pavé, répondre un pavé en fait. Ça me prend une énergie mais tellement folle. Moi, je suis une extravertie, j'ai besoin de m'exprimer à l'oral. J'ai peur à l'écrit de pas montrer mon empathie, j'ai peur à l'écrit de pas savoir, de pas mettre les bons smileys au bon endroit, d'être nulle en fait à ça. Du coup, je le fais pas.
en général, et je vous dis juste, j'accuse juste réception quand j'ai pu lire le message. Et là j'ai envie de faire plus que ça en fait. J'ai envie de vraiment vous apporter de l'aide si je le peux, mon avis et ma posture en tant que coach. Je vous ferai les deux. Je vous parlerai en tant que coach et en tant qu'Esther Taïfé, avec mes valeurs et tout ça, du mieux que je peux, et je me briderai pas sur la durée de la vidéo. Je veux pas m'imposer que ça dure 20 minutes, 30 minutes. Si ça doit durer 1 heure et demie, 2 heures, je m'en fous en fait. Je veux vraiment que ces vidéos soient des vidéos qui vous apportent de la valeur, que vous puissiez les écouter en tâche de fond en faisant d'autres choses. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire ça. J'ai pas encore trouvé le nom de cette série de vidéos. Si vous avez une idée, donnez-moi en commentaire vos idées. Je vais forcément vous donner de moi dans ces vidéos-là, mais c'est pas des questions à propos de moi. En gros, c'est des questions à propos de vous. Je veux que vous me soumettiez en toute liberté votre situation, ce que vous vivez et la problématique que vous rencontrez, et que je puisse vous y répondre. Et du coup, j'ai créé pour ça, pour pas que ça aille dans tous les sens, qu'il y en ait par email, qu'il y en ait par Instagram et tout, et que ça soit le bordel et que j'ai du mal à vous retrouver, j'ai créé un formulaire Google où vous pouvez écrire directement dedans. C'est gratuit et tout, hein, bien sûr, mais voilà, pour que moi j'ai tout centralisé. S'il vous plaît, n'envoyez pas sur Instagram, n'envoyez pas par email, sinon Iris va devenir totalement tarée si elle commence à recevoir plein de messages. Voilà, vraiment, utilisez je vous aurais mis le lien en barre d'infos, utilisez le document. À chaque fois j'en créerai un pour chacune des vidéos, j'en créerai un spécifique pour cette problématique là, et donc là je vais tourner la vidéo probablement samedi, et la thématique ça va être la sexualité, le sexe. Donc j'ai vraiment envie de parler de ce sujet là. Soumettez-moi, et il y en aura sur les témoins de Jéhovah, il y en aura sur en tout cas l'emprise des groupements religieux, tout ça, il y en aura. Dites-moi d'ailleurs les sujets que vous voulez voir dans ces trucs là, mais sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur le lancement de projet, sur vraiment toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. Là on va commencer par le sexe / couple, hein. Mais voilà, on va commencer par ça. Ce sera une longue vidéo, elle sera publiée dimanche. Vous avez le lien du questionnaire, du questionnaire qui est juste soumets-moi ta question, et il y aura aussi, faudra que vous cochiez si vous voulez être anonyme, rester anonyme, parce que comme ça va être des trucs privés en fait, je peux rendre, moi quand je lirai votre message après en vidéo, je le mettrai en anonyme, ou je dirai votre prénom, d'accord? Donc cochez-moi si vous voulez en anonyme, donc ce sera juste vraiment cocher en anonyme ou le prénom, et puis voilà, ok. Et donc première thématique sexualité couple, et ça sortira dimanche, voilà, dans la barre d'infos. Donnez-moi des idées de noms pour ça. Voilà, donc il y aura ça, et aussi pendant cette série de vlogs mass du mois de décembre, je vais aussi commencer à poster des vlogs qui sont en fait des vlogs qui ont été filmés avant, puisque ça va être les vlogs de projet. Donc vous aurez des vlogs projets, je pense que je ferai une vidéo par semaine sur les vlogs projets, ça va prendre un peu de temps. Il va y avoir plusieurs vlogs comme ça, où je vous raconte un peu toute l'histoire du shop, parce que j'ai filmé depuis le début de la création, donc depuis le début du projet. Donc je vous embarque un peu dans les choix des matières, dans les choix des designs, les prix, les machins, les trucs, les projets futurs. Là le lancement, parce que je suis en train de vlogger pendant le lancement et tout, donc vous aurez tout ça dans ces vlogs là. Donc évidemment c'est pas vraiment du vrai vlogmas, dans le sens où ça va pas être dans la temporalité, genre le vlog pour le lendemain. Mais ça va être une vidéo par jour avec des contenus différents, pour pas que vous ennuyiez, pour pas que ça soit non plus que Noël, parce que moi ça me ressemble pas. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est parti. Il y a un truc que j'ai failli oublier dans les trucs qui se passent au mois de décembre. Sur Instagram, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent. Ça, pour le coup, je l'ai vraiment commencé le premier. Avec des questions d'auto-coaching à faire tous les jours. C'est une question par jour. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et de le faire avec nous, moi je vais le faire avec vous, je vous en parlerai certainement pendant les vlogs et tout, de la question du jour, de ce que j'ai répondu et tout. Si vous avez envie de le faire avec nous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous remets le handle ici si vous ne l'avez pas, c'est juste Esther Taïfé. Et puis tous les jours je vous poste un post avec la question du jour et vous pouvez partager en commentaire. Le but du jeu c'est vraiment de terminer l'année sur une note positive, sur une note douce, de faire un petit peu un bilan, de clarifier ce qui se passe dans notre esprit. Et ne vous mettez pas la pression à le faire absolument tous les jours. Si vous le faites tous les jours, c'est génial. Si vous le faites pas tous les jours, c'est ok. Mais rejoignez-nous et faites une question par-ci, une question par-là. Vous allez voir que même si vous n'en faites qu'une seule, ça va vous apporter énormément de valeur. Et l'idée, c'est juste de se mettre un chrono et de se donner 5 minutes. Donc c'est 5 minutes par jour, pas plus, pour répondre à une question. Donc voilà, si ça vous botte, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est déjà pas mal long, je pense. Et puis voilà, je vous embrasse. À demain.